sa sœur en répondra au tribunal. Quiconque insulte son frère, sa sœur, attire sur lui la malédiction. Tu ne tueras pas, ni physiquement, ni verbalement. C'est d'abord Jésus qui renchérit et dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la morale dans la classe. Mais moi, Jésus, je vous dis, n'est pas venu d'être au méchant. Au contraire, quelqu'un te sonne-t-il un souffle sur la joue droite, tend-lui encore l'autre. Quelqu'un te frappe sur la joue droite, tend-lui la joue gauche. Matthieu 5, 28 à 29. Voilà, frères et sœurs, un appel à la non-violence et au pardon, même devant des cas extrêmement révoltants. Jésus ne nous invite pas à la vengeance, à administrer la violence par nous-mêmes contre ceux qui le méritent. Jésus nous appelle plutôt à la non-violence, au retenue et de nous tourner vers celui qui a la compétence, celui qui a la place dans la communauté de rendre justice. C'est l'État. Cet appel n'est pas cependant synonyme de la peur et de la résignation. Cela ne signifie pas peur ou résignation. Il est plutôt l'adhésion à la loi et à la volonté divine qui nous fait plutôt ressembler à Jésus, qui nous demande de pardonner à nos bourreaux. Si donc la justice humaine ne peut s'occuper d'eux, Dieu lui-même s'occupera d'eux qui est sa paix. De vous être associé à cette prière avec la famille de nos honorables chérubins, dont nous regrettons tous la disparition. Excellent, honorable, frères et sœurs dans le Seigneur, la personne pour qui nous sommes réunis aujourd'hui chérubin au Pété était un homme, père de famille et un chrétien catholique reconnu. Nous, chez moi, qui je connaissais personnellement, nous avons lutté ensemble dans le cadre de la Mouka avant qui est Sission que vous connaissez bien. On a même passé des nuits blanches devant la cour constitutionnelle lorsqu'ils étaient invalidés, y compris lui. Alors c'est une nouvelle qui nous attriste nous tous, mais nous espérons que même lui-même là où il est, il veut assez que nous continuions le combat de la démocratie, de la vraie démocratie dans notre pays. Et pensez-vous que son assassinat, c'est un assassinat politique ou personnel? Comment? Vous savez, lorsqu'un homme politique est décédé, surtout de cette manière-là, alors 1% des chances, c'est parce qu'il est un homme politique. Donc je dirais que son assassinat est à 100% politique. On pourra faire tout ce qu'on veut, on pourra chercher des coupables, mais le fait qu'il soit un homme politique a contribué dans beaucoup pour qu'il soit assassiné. Et faites-vous confiance à la justice congolaise? Déjà, c'est lui qui est censé être le magistrat suprême. Il vous a dit qu'il ne faisait pas confiance à la justice. Pourquoi voulez-vous que nous tous nous fassions confiance à la justice, qui est son appareil à lui de gestion? Donc, je dirais clairement que personnellement, je ne fais pas beaucoup confiance à la justice. Là, je ne parle pas étant qu'avocat, je parle étant que citoyen congolais. Vu tout ce que nous avons vu de contradiction à la justice, j'ai parlé ici
de l'invalidation des honorables, y compris chez Hébert. On a vu comment est-ce que la justice a invalidé, a réintégré, a révalidé encore. Si la justice veut vraiment qu'on ait confiance en elle, elle a des preuves à faire et elle doit nous convaincre à avoir confiance en elle.